C'est la fin de plusieurs semaines de crise entre l'exécutif et les députés de l'opposition majoritaire au Parlement. Jeudi, le président sénégalais a dissous l'Assemblée nationale du pays. Bassirou Diomaye Faye accède ainsi aux souhaits de ses partisans avec cette décision qui n'a pas laissé indifférents les Sénégalais. S'ils décident de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est parce qu'ils y voient leur intérêt. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Le plus important, c'est d'accorder un peu de temps à ce nouveau gouvernement pour qu'il puisse dérouler son programme pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Je pense que c'est une très bonne décision, le fait de dissoudre l'Assemblée nationale, vu la configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui ne rime pas avec ce qu'on appelle les ambitions ou bien le projet pastefiant. C'est normal et c'est légal, parce que jusqu'à présent, le président de la République n'a pas transgressé aucune loi. Mais même s'il n'a transgressé aucune loi, l'opposition crie au scandale. Elle dénonce des calculs politiques du pouvoir et soulève quelques interrogations sur l'organisation des législatives le 17 novembre prochain. C'est d'un bluff, mais je pense qu'ils ont mis une précipitation réelle dans la manière d'agir. Ils veulent qu'on fasse les élections en 60 jours. Qu'allons-nous faire de la loi sur le parrainage? Où est l'avis du Conseil constitutionnel qui doit être rendu public? Parce que c'est à part de cet avis qu'on pourrait comprendre quels sont les superfuges utilisés pour se passer du parrainage. Faute de quoi, ils sont encore, après avoir manipulé les Sénégalais, tout en continuant dans le bluff, ils sont dans une logique de tricherie, de vol pour les prochaines élections. Pour autant, l'opposition espère imposer la cohabitation au nouveau régime qui, lui, veut se donner une majorité au Parlement. Mais pour cet analyste, l'opposition devra d'abord contourner quelques obstacles. On peut assister à plusieurs listes, ce qui va avantager plus le régime. Parce que nous sommes dans un système qu'on appelle de Raougadou, c'est-à-dire celui qui a plus de voix gagne directement le département. Or, quand vous arrivez pour la première fois au pouvoir, il y a une nouvelle majorité qui s'est dégagée après mars 2024. Si cette nouvelle majorité se confirme, la nouvelle opposition devra trouver une nouvelle stratégie pour s'adapter à la situation. Si tel n'est pas le cas, ils vont tous sombrer. Quoi qu'il en soit, il va falloir désormais pour les deux camps se préparer à une nouvelle bataille électorale pleine d'incertitudes.